Bienvenue au journal Info Pacifique. Voici les titres à la une de l'actualité. Vive tension ce mercredi à l'avenue Martin Luther King Nazon après l'enlèvement d'un couple. Des citoyens de la capitale se disent préoccupés par l'idée d'une éventuelle aggravation de la crise après le 7 février. Par ailleurs, ces habitants estiment que l'heure est à l'entente entre tous les acteurs en vue d'un dénouement heureux à la crise globale. Le parti Union nationale pour l'intégrité et la réconciliation UNIR ne cesse de préconiser l'instauration d'un environnement sécuritaire dans le pays dans le cadre de la résolution de la crise globale. Le parti politique En Avant a officiellement lancé mardi son programme baptisé Plan Égalité Hommes-Femmes. Dans l'international, 46 morts, c'est le bilan de la tempête Anna qui a frappé le Madagascar, le Mozambique et le Malawi. Restez des nôtres pour les détails, madame, monsieur. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester à l'écoute du journal Info Pacifique. Une situation de tension a régné mercredi matin au niveau de l'avenue Martin Luther King, connue sous le nom de Nazon, où des résidents ont bloqué la circulation automobile pour protester contre un double enlèvement. En effet, un couple a été kidnappé mardi soir par des malfrats à l'avenue Pouplard, à l'est de Port-au-Prince. Dans la matinée du 26 janvier, des citoyens ont craché leur colère contre l'insécurité permanente dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Ils ont brûlé des pneus usagés, jeté des pierres et des bouteilles sur la chaussée, ce qui a paralysé pendant des heures toutes les activités ou presque. Les actes de kidnapping sont intolérables, ont martelé les protestataires qui condamnent la déclaration intempestive des autorités du pays et des membres de la communauté internationale dans le cadre de la lutte contre les malfrats. Ces déclarations ne sont pas suivies des faits. On reproche des citoyens de la capitale qui se disent terrorisés par les bandits armés qui répandent le deuil et le désespoir dans les familles. Le couple enlevé et séquestré mardi laisse un enfant actuellement pris en charge par des proches. Des citoyens de la capitale se disent préoccupés par l'idée d'une éventuelle aggravation de la crise après le 7 février. Selon eux, le pays risque de s'enfoncer dans l'instabilité suivant les récentes déclarations faites par le chef du gouvernement lors de sa rencontre avec le tiers du Sénat le 25 janvier. Ariel Henry a indiqué que le prochain conseil électoral provisoire pourrait être institué bien avant la date butoir du 7 février. Il a aussi promis de poursuivre le projet de référendum constitutionnel prôné par l'ancien président Jovenel Moïse. Ses compatriotes jugent malsains les propos du docteur Henry en cette période. Pour eux, la priorité demeure la crise sécuritaire et économique qui ronge le peuple haïtien. Écoutons leurs propos recueillis par Aubert de Charles et José-Philippe François. Ah ben, avant 7 février, là toujours été fait, nous pas mon encore. Haïtien pas mon encore, non? Ça n'est pas fait là, il n'y a pas fait le peuple dominicain. Ah vraiment, je ne sais pas comme ça. C'est pas vrai. Pas un nègre là qui a fait là pour le moment. Comme ton pays gagne sécurité, quand nègre va faire élection là. Dans quel pays? Quand les gens vont faire campagne. Pour qui pays nègre dans des femmes. Tout le monde qui vit dans le pays là, son pays tête en bas même. Et 7 février à privé là, le peuple n'est pas solidaire encore. Si le peuple est solidaire, Ariel Henry, c'est pour te commencer à sembler tout bas cancre pour te connaître qui route l'a fait. S'il pas voulu pour te prendre même Jean-Guillaume Sam. Parce que Ariel Henry va venir rien là. Cette février là bon même ou pas sous pouvoir. Référendum pour qui ça là. Eh bien qui ça va parler de constitution là. Il va créer une autre constitution qui dit depuis dans l'état fin volant ou ka marcher libre et libre dans le pays. C'est ça oui. Par ailleurs, ces habitants estiment que l'heure est à l'entente entre tous les acteurs en vue d'un dénouement heureux à la crise globale. Pour eux, en aucune façon, le chef du gouvernement ne peut ériger un conseil électoral dans moins de 2 semaines. Écoutons. Nous pas zéro. Zéro dans tout sens. Tout c'est menti. Nous dans le pays, nous toujours une grosse bataille qui pour faire avant CEP. CEP qu'on prend n'importe un an pour le faire. Parce que chaque monde est désigné ou quand on n'est pas d'accord, tout le monde sait qu'on fait ça, on sait qu'on pratique cabrit monde, on sait qu'on pratique banane monde, n'est pas d'accord. Comment d'avoir ouais, je dis à nous 26 pour nous dire la mettre au CEP avant 7 février. C'est monde là qui est là pour prendre place là-dedans ou bien il y a désigné un grand monde dans chaque genre qu'on fait là.
entendez la parler d'élections forcées éli qui pour venir remplacer. Est-ce qu'Ariel Henry est élu? Par rapport à la situation du pays, pour tout le monde, whatever monde qui vit dans le pays et pour nous lier, nous pas l'autre pays de rechange pour nous coller tête nous ensemble. Jean nous te fait 1804 pour 7 février, nous déraciner Ariel Henry sous pouvoir. Le parti Union nationale pour l'intégrité et la réconciliation, UNIR, ne cesse de préconiser l'instauration d'un environnement sécuritaire dans le pays dans le cadre de la résolution de la crise qui perdure. Le rétablissement de la sécurité permettrait notamment l'organisation d'élections au pays, a indiqué Clarence Renoir, le coordinateur de cette structure. Toutefois, M. Renoir se dit alarmé du fait que le 7 février se pointe sans l'élection d'un président à la tête du pays conformément aux vœux de la Constitution, d'autant plus que le Premier ministre n'a pas un mandat et un agenda clairement défini et limité dans le temps. Depuis près de 30 ans, les dirigeants n'arrivent pas à assurer la passation du pouvoir pacifiquement en Haïti et les acteurs ne s'intéressent qu'à la transition, se désole Clarence Renoir qui était au micro de Hirsch-Rézy et Stravinsky des Rameaux. Le parti politique UNIR dit très préoccupé par l'événement qui a déroulé dans le pays, le n'a pas approché de date 7 février. Pour nous-mêmes, 7 février était doué une date côté d'un nouveau président qui entre en fonction, selon la Constitution nous mandil. Mais ce n'est pas ça nous avons fait dans le pays. Nous constatons que M. Ariel Henry, un Premier ministre de facto depuis juillet 2020, pas jamais un agenda à pays pour le dire combien de temps on a fait là et qu'il a organisé l'élection pour nous tourner dans l'ordre constitutionnel. De l'autre côté, nous constatons que y a une série d'organisations politiques avec société civile qui prennent des initiatives, soit en Haïti ou à l'étranger, pour nommer des présidents. Nous posons nos questions, est-ce que ça, c'est une démocratie? Nous pas quoi. Nous pensons que l'initiative ça est capable de mener le pays dans le plus gros tête chargée. Donc, nous disons qu'il faut que la rebattre. Il faut que nous cherchions ensemble un compromis largement large. Face à cette situation, l'Union nationale pour l'intégrité et la réconciliation UNIR, il réitère, il lance encore une fois un appel pour un dialogue sincère, franc et pour un compromis qui joigne en tout acteur. Parce qu'il n'est pas normal que depuis 30 ans, nous n'avons pas qu'à organiser passation pacifique pour pouvoir dans le pays. Il n'est pas normal que depuis 30 ans, nous avons gourmé chaque fois pour mettre le gouvernement provisoire dans tête pays, alors que des pays comme Chili, Philippines, la République dominicaine, qui étaient contre problème de dictature, même genre avec nous, je dis, c'est des pays qui politiquement stables et économiquement prospèrent. Par ailleurs, le dirigeant du parti UNIR encourage les agents de l'ordre dans leurs efforts pour mettre les caïds hors d'état. Il reconnaît le manque de moyens que confrontent les policiers. M. Renoir a aussi déploré le décès de plusieurs policiers, dont ceux brutalement assassinés l'année dernière à Village de Dieu. Il est toujours au micro de Hirsch-Rézy et Stravinsky des Rameaux. Nous-mêmes, nous pensons que la position radicale, ça y a fragilisé la situation des gens qui sont pauvres, jeunes. Et c'est à moun ça on a pensé. Nous exiger d'ailleurs pour que les responsables prennent des dispositions rapides, pressées, pour mettre sécurité dans le pays pour tout le monde qui circule comme ça doit. Parce que ce n'est pas normal qu'après plus passer 6 mois, moun matissant que bandit met dehors la caillou abdomen en battant. Ce n'est pas normal que il y ait des quartiers, il y a des communes, ces bandits qui contrôlent. Ce n'est pas normal que la population du département sud là toujours été isolée. Ce n'est pas normal que les capaïciens qui sont victimes de défectés prennent, les gens nous quittent pour continuer. Nous-mêmes, à unir, nous pensons à Mounsao. Tant que nous pensons à La Saline, Croix-des-Bouquets, Matissan, Village de Dieu, Delma, habitants qui n'ont rien pays. Nous pensons à Mounbelé, nous pensons à étudiants, écoliers qui n'ont pas qu'à étudier à cause du climat et sécurité qui est dans le pays. Nous pensons à Timachan, commerçants, gens qui ont une boutique, gens qui ont un business crasé à cause de la situation qui est dans le pays, politiquement, qui n'est pas stable. Là, nous faisons tout constat ça. Nous-mêmes, nous unir, nous disons nous prêts pour entrer dans un dialogue sincère, franc, et dans un compromis qui a sauvé le pays d'Haïti pour nous mettre stabilité, sérénité dans tête pays. Merci beaucoup. Je parle de moi pour une question. Le parti politique En Avant a officiellement lancé mardi son programme baptisé Plan Égalité Hommes-Femmes. Des représentantes de la gente féminine venues de plusieurs régions du pays ont préparé à la cérémonie alors que d'autres l'ont suivi virtuellement. Des séances de formation seront entre autres organisées à l'intention des femmes dans le cadre de ce projet. Écoutons les précisions du coordinateur général de cette structure, l'ex-député Jerry Tardieu, au micro de Murdit Joseph et Mackerson Mexil.
nous féliciter promoteur accord PEN avec accord Montana qui joignent une entente son bon bagay. Puis faut ça yo joindre mettre sous papier nous d'accord avec eux. Nous pas signer simplement parce que nous avons une réserve sur question conseil présidentiel là et nous dit qu'il faut qu'on dernier round de négociation avant que nous-mêmes n'allons poser si entre nous son document qui permet de nous réussir la transition. Ça c'est un bon bagage. De notre côté, ou bien Premier ministre Ariel Henry, gouvernement de facto avancé, nous dit l'attention. Nous dit pas aucun regroupement politique, pas aucun parti politique qui aujourd'hui a une possibilité pour contre lui, pour beauté qualité chai ça, pour la résoudre problème pays d'Haïti. Faut que son tête ensemble pour nous faire. Et c'est pour ça que nous-mêmes nous parlons clair en avant. Nous interpeller responsables. Nous interpeller le président du Sénat, Joseph Lambert. Plus loin, Thierry Tardieu s'est félicité de la fusion des accords de Montana et PEN. Toutefois, l'ancien parlementaire ne partage pas l'idée autour de la mise en place d'un collège présidentiel pour assurer la transition. Plus loin, il invite le Premier ministre Ariel Henry, le président du Sénat Joseph Lambert, à rejoindre les autres acteurs dont les porteurs des accords PEN et Montana en vue d'une entente nationale. Ces déclarations. Je dis à nous réunir toutes les des femmes qui dans le mouvement, qui sont dans toute commune dans le pays, il y a plusieurs dans l'hôtel Marriott. Mais ce n'est pas seulement une réunion qui a fait en présentiel, c'est mon présence physique. Nous avons toutes les leaders qui représentent le mouvement dans la province, dans le département, dans la cour, dans l'habitation, qui ont participé dans la rencontre par Zoom meeting. Et qui ça nous lance aujourd'hui? Nous lançons un plan d'action, côté que pendant l'année, nous avons ensemble de activités de sensibilisation sur la cause des femmes. Nous avons ensemble d'activités pour nous recruter plus de femmes dans le parti. Nous avons ensemble de séminaires que nous avons fait pour nous sensibiliser la coordination communale sur l'importance de plus de femmes dans la politique. De son côté, Nancy Vilsey, coordinatrice nationale adjointe de En Avant, a fait savoir que les questions liées à la jeunesse, aux droits des femmes et à la diaspora ont toujours intéressé le parti. Plusieurs actions clés seront entreprises en vue de faire la promotion de l'égalité de genre en Haïti, a promis la responsable. C'est à propos. Officiel, nous toujours dit mouvement En Avant, chita sous trois wazifé. La jeunesse, diaspora et femmes. Parmi 20 chantiers que nous gagnons dans le programme parti, question égalité femmes et garçons, c'est youn là-dedans. Question égalité femmes et garçons, rentrer dans l'action, l'autre point important, tout dans le parti. C'est comme ça, dans le pilier éducation et infrastructure, nous gagnons un pile d'action clé que nous prévoyons pour faire pour question égalité tourner un bagage sérieux. Dans la dynamique parti à tout, l'important pour question égalité a atterri. Strictif. L'actualité internationale. La tempête tropicale Ana a fait 46 morts à Madagascar, au Mozambique et au Malawi, où la majeure partie du pays a été privée d'électricité ces derniers jours, selon des bilans publiés mardi 25 janvier par les autorités des trois pays. Ces inondations frappent des populations déjà hautement vulnérables, selon l'ONU. C'est ici que nous mettons fin au journal Info Pacifique. Un plaisir de vous avoir informé. Bonne suite de programmes sur la télévision Pacifique. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.